Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, hier soir, j'ai regardé un vieux dessin animé de mon enfance, par hasard à la télé. Ça m'a rendu si nostalgique. J'ai eu l'impression d'avoir à nouveau 8 ans. Bienvenue nouveau sur Wow Spoken French, cher auditeur. Oh Antoine, je comprends parfaitement cette sensation. Quel dessin animé tu as regardé? Moi, quand je retombe sur mes émissions d'enfance, j'ai toujours un sourire immense. C'était les mystérieuses Cités d'Or. Tu te souviens de cette série? Avec Esteban, Zia et Tao qui cherchaient les Cités d'Or en Amérique du Sud. J'étais complètement fasciné par leurs aventures. Oh là là, bien sûr que je me souviens. Cette série était incroyable. L'histoire, les paysages, la musique. Et ce fameux oiseau d'or, le grand condor. J'avais des frissons à chaque épisode. Exactement. Et toi, quelle était ton émission préférée quand tu étais petit? J'imagine que tu as aussi de beaux souvenirs de télévision. Ma série préférée, c'était Club Dorothée. Tous les mercredis après-midi, j'étais collée devant la télé. Il y avait des dessins animés japonais fantastiques, Dragon Ball, Saint Seiya, Ken le survivant. Club Dorothée. Quelle époque? Moi aussi je regardais ça religieusement. Dorothée était comme une grande sœur pour tous les enfants de France. Et les jeux, les chansons, les invités. C'est vrai, elle avait cette capacité à nous faire rêver. Et puis il y avait Ariane et Jackie qui l'accompagnaient. C'était vraiment l'émission de notre génération. Et tu te souviens des génériques? Moi je les connaissais tous par cœur. Le générique de Dragon Ball, celui des Chevaliers du Zodiaque. Je les chante encore sous la douche parfois. Ah ah, moi aussi. Ces génériques étaient de véritables hymnes. Et ils étaient traduits en français avec des paroles qui nous marquaient. Soldats de l'espoir pour les chevaliers du zodiaque, tu te rappelles? Bien sûr. Et Shala Ed Shala pour Dragon Ball. Ces musiques avaient quelque chose de magique. Elles nous transportaient immédiatement dans l'univers de la série. C'est exactement ça. La musique a ce pouvoir incroyable de nous ramener instantanément à nos souvenirs d'enfance. Et toi, tu avais d'autres émissions que tu ne ratais jamais. Oh oui! Le samedi matin, je me levais haut pour regarder les dessins animés. Il y avait récré, à deux avec Dorothée aussi, mais le matin. Les Schtroumpfs, Inspecteur Gadget, Goldorak. Le samedi matin devant la télé, c'était un rituel sacré. Moi, mes parents devaient m'appeler 10 fois pour le petit déjeuner. J'étais hypnotisée par l'écran. Goldorak, quelle série! Ce robot géant qui protégeait la Terre. Et Actarus avec sa soucoupe. Je rêvais d'avoir les mêmes pouvoirs que lui. Moi aussi. Et Inspecteur Gadget avec tous ses gadgets secrets. Sophie, son chien Fino et le méchant Dr Gang. C'était drôle et plein de suspense à la fois. Et les Schtroumpfs, ces petits personnages bleus dans leur village champignon. Grand Schtroumpf, Schtroumpf à lunettes, Schtroumpfette. Chacun avait sa personnalité. Sans oublier le méchant Gargamel qui voulait toujours les capturer. Ces histoires nous apprenaient des valeurs importantes, l'amitié, l'entraide, la solidarité. C'est vrai. Nos émissions d'enfance nous transmettaient souvent de belles leçons de vie. Et puis, il y avait aussi des émissions éducatives. Tu te souviens d'Il était une fois la vie? Ah oui, cette série qui nous expliquait le fonctionnement du corps humain avec Maestro et tous ses personnages microscopiques. C'était à la fois amusant et instructif. Exactement. J'ai appris plus d'anatomie avec cette série qu'à l'école. Il était une fois l'homme aussi qui racontait l'histoire de l'humanité. Ces séries étaient géniales pour apprendre en s'amusant. Les créateurs avaient trouvé la formule parfaite, du divertissement avec du contenu éducatif. Et toi, tu regardais des émissions en direct, pas seulement des dessins animés? Moi, j'adorais Fort Boyard quand j'étais plus grand. Oh oui, Fort Boyard, c'était fantastique. Toute la famille se réunissait devant la télé le samedi soir. Les épreuves, les énigmes du père Fouras, les clés à récupérer. Et Passepartout le nain. Il était terrifiant mais fascinant à la fois. Et puis, il y avait toutes ces célébrités qui participaient. On découvrait un autre côté des vedettes. C'est vrai. Voir nos acteurs ou chanteurs préférés dans des situations périlleuses, ça les rendait plus humains, plus proches de nous. Et les animateurs de cette époque, ils avaient un style particulier. Tu te souviens de Christophe Deschavannes? Il animait Ciel Montmardi. À Christophe Deschavannes, il était partout à la télé dans les années 80 et 90. Et Jacques Martin avec le grand échiquier. Ces animateurs marquaient vraiment leur émission. Jacques Martin, quelle élégance! Le grand échiquier, c'était de la grande télévision. Même enfant, je sentais que c'était quelque chose de spécial, de raffiné. Exactement. Et puis il y avait les jeux télévisés, des chiffres et des lettres avec Armand Jameau, la roue de la fortune.
Nos parents jouaient souvent avec nous devant l'écran. Oh oui, ma mère était imbattable au chiffre et des lettres. Elle trouvait toujours les comptes et les mots les plus longs. C'était notre moment en famille. C'est beau ça. La télévision créait ces moments de partage familial. Maintenant, avec Internet et les tablettes, chacun regarde ce qu'il veut dans son coin. Tu as raison. Avant, on n'avait pas le choix. Il y avait 3 ou 4 chaînes et tout le monde regardait les mêmes programmes. Ça créait une culture commune. Exactement. Le lundi matin à l'école, on parlait tous de la même émission vue la veille. Maintenant, les enfants regardaient des choses complètement différentes sur YouTube ou Netflix. C'est vrai. Et puis, il y avait ce côté rituel. Tel jour, telle heure, telle émission. De rediffusion à la demande. Si on ratait, c'était fini. Ça rendait chaque émission plus précieuse. Et les vacances scolaires, tu te rappelles? Il y avait des programmes spéciaux, des films pour enfants l'après-midi. Les vacances de Noël ou d'été avec les grands films Disney l'après-midi. Le Roi Lion, La Belle et la Bête, Blanche-Neige. C'était magique. Disney. Quelle époque dorée. Ces films nous faisaient rêver, pleurer, rire. Et les chansons. Hakuna Matata, Belle, siffler en travaillant. Je les connais encore toutes. Et toi, tu avais un personnage Disney préféré? Moi, j'adorais Timon et Pumba du Roi Lion. Ils étaient si drôles. Oh, c'était la bête de la Belle et la Bête. Son histoire de transformation m'émouvait beaucoup. Et puis Belle était une héroïne intelligente qui aimait lire. C'est vrai. Belle était différente des autres princesses Disney, plus indépendante, plus réfléchie. Et toi, tu lisais beaucoup enfant, inspiré par Belle peut-être. Exactement. Entre les livres et la télé, j'avais de quoi nourrir mon imagination. Et puis il y avait aussi les émissions de variété du dimanche soir en famille. Ah oui, sacrée soirée avec Jean-Pierre Foucault ou Champs-Élysées avec Michel Drucker. Ces émissions réunissaient toute la famille devant le petit écran. Michel Drucker. Il était déjà là quand on était petit et il est toujours là aujourd'hui. C'est incroyable sa longévité à la télévision française. Un monument. Et ces émissions nous faisaient découvrir des artistes, des personnalités. C'était notre fenêtre sur le monde des adultes. C'est vrai. On découvrait des chanteurs, des acteurs, des écrivains. La télévision avait vraiment ce rôle culturel et éducatif important. Et les publicités. Tu te rappelles les publicités de notre enfance? Elles étaient souvent plus créatives et mémorables qu'aujourd'hui. Oh là là, les pubs. Maman Bobo, ça c'est vraiment toi, la vache qui rit de nous voir grandir. On les connaissait par cœur. Et les jingles. Ils restaient dans la tête pendant des heures. Les publicitaires savaient créer des petites mélodies inoubliables. Exactement. Et puis les pubs étaient moins nombreuses. Quand elles arrivaient, c'était presque un spectacle en soi. Certaines nous faisaient rire aux éclats. Tu sais ce qui me manque le plus de cette époque? Cette sensation d'attente et d'excitation avant une émission spéciale ou un épisode de notre série préférée. Oui. Cette impatience, maintenant tout est disponible immédiatement. On a perdu cette magie de l'attente et de l'événement télévisuel. Exactement. Et le plaisir de redécouvrir une émission par hasard en zappant. Maintenant, tout est programmé, planifié, personnalisé. Le zapping. Quelle invention! Se promener de chaîne en chaîne à la recherche du programme parfait. C'était tout un art. Et les disputes familiales pour la télécommande. Qui n'a pas connu ça? Papa voulait les infos, maman sa série, et nous les dessins animés. Ah, les négociations familiales. Encore 10 minutes de dessin animé s'il te plaît. Et puis quand les parents cédaient, c'était la victoire totale. Et maintenant, nos auditeurs, ils ont grandi avec YouTube, Netflix, les tablettes. C'est un monde complètement différent. C'est vrai, mais je pense qu'ils ont aussi leurs souvenirs précieux liés aux écrans. Peut-être pas les mêmes que nous, mais tout aussi forts et émouvants. Absolument. Chaque génération a ses références culturelles. L'important, c'est ces moments de bonheur et d'évasion que nous procurent les histoires. Bien dit. Que ce soit à la télé, sur Internet ou dans les livres, l'important c'est de continuer à rêver et à s'émouvoir devant de belles histoires. Et toi, maintenant que tu es adulte, tu regardes encore parfois tes émissions d'enfance. Moi, ça m'arrive de temps en temps pour me faire plaisir. Oui, de temps en temps. Mais c'est différent. On voit les défauts qu'on ne remarquait pas enfant. Par contre, l'émotion et la nostalgie sont toujours là. C'est exactement ça. On regarde avec nos yeux d'adultes, mais notre cœur d'enfant se réveille. C'est un mélange d'émotions très particulier. Et puis ça nous rappelle une époque plus simple, plus insouciante. Le seul souci, c'était de ne pas rater notre émission préférée. Pour finir, j'aimerais dire à nos auditeurs de ne pas avoir honte de leur goût d'enfance. Ces émissions font partie de nous, de notre histoire personnelle. Absolument.
Et peut-être ils pourraient partager ces souvenirs avec leurs propres enfants. C'est beau de transmettre ces petits bonheurs simples. Excellente idée. Regarder ensemble nos vieilles émissions, c'est créer un pont entre les générations. Merci Gabriel pour ce voyage dans nos souvenirs. Merci Antoine. Chers auditeurs, n'hésitez pas à nous raconter vos propres souvenirs télévisuels d'enfance. À bientôt sur Was Spoken French.